21 janvier 1793, il est environ 10h20. Louis XVI, roi déchu de France, monte les marches d'un échafaud installé sur la place de la Révolution à Paris. En quelques instants, celui qui fut le représentant suprême du royaume meurt sous la lame de la guillotine. Ce jour marque une rupture brutale dans l'histoire de France. En 1789, la Révolution éclate. Crise économique, déficit budgétaire, aggravé par les guerres et le train de vie de la cour, famine dans certaines provinces, le mécontentement populaire gronde. Louis XVI convoque les États généraux pour répondre à la crise, mais les événements s'emballent. Le tiers-État se constitue en Assemblée nationale, puis en Assemblée constituante. Louis XVI tente de maintenir une monarchie constitutionnelle, mais il perd peu à peu le contrôle. Le 21 juin 1791, sa fuite avortée à Varennes marque un tournant décisif. Une partie du peuple le considère désormais comme un traître à la nation. En août 1792, le palais des Tuileries est pris d'assaut. La famille royale est arrêtée. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale abolit officiellement la monarchie et proclame la République. Louis XVI, désormais appelé Louis Capet par ses accusateurs, est jugé pour conspiration contre la liberté publique et pour haute trahison. Le procès débute le 11 décembre 1792 devant la Convention nationale qui cumule les rôles d'accusation, de jugement et de sentence. Il ne s'agit pas d'un procès ordinaire, mais d'un acte politique. Les débats sont tendus. Le roi se défend avec calme et fermeté, niant toute trahison. Mais les documents retrouvés dans l'armoire de fer, une cachette secrète au palais des Tuileries, révèlent qu'il a entretenu une correspondance avec des puissances étrangères et des contre-révolutionnaires. Le 15 janvier 1793, la Convention déclare Louis XVI coupable à l'unanimité des votants. Le lendemain, les députés votent sur la peine. Par 387 voix contre 334, la mort est prononcée, sans sursis. Le matin du 21 janvier, Louis se lève à 5 heures. Il assiste à une messe célébrée par l'abbé Edgeworth de Firmont. Il est ensuite emmené dans une charrette, escorté par la garde nationale, en direction de la place de la Révolution. Le trajet dure plus de 2 heures. Une foule immense s'est rassemblée. Louis XVI monte calmement sur l'échafaud. Il tente de parler, mais les tambours couvrent sa voix. Selon plusieurs témoignages, dont celui de son confesseur, ses dernières paroles auraient été « Je pardonne à ceux qui sont responsables de ma mort, et je prie Dieu que ce sang ne retombe jamais sur la France. » À 10h22, le bourreau Charles-Henri Sanson active la guillotine. La tête du roi est montrée à la foule. Certaines acclamations retentissent, d'autres spectateurs restent silencieux, glacés par la scène. L'exécution provoque un choc en France et à l'étranger. Les monarchies européennes dénoncent ce régicide. La guerre contre la France révolutionnaire s'intensifie. La terreur commence quelques mois plus tard. En octobre 1793, Marie-Antoinette est elle aussi exécutée. Puis viendront Danton, Desmoulins, les Girondins et même Robespierre. La Révolution se dévore elle-même. L'exécution de Louis XVI marque la fin symbolique de l'Ancien Régime. C'est l'acte fondateur de la Première République. Mais ce moment d'émancipation populaire ouvre aussi une ère de violence politique inédite. Cette histoire vous a marqué? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais qui ont façonné le destin de la France et du monde. Partagez cette vidéo pour que l'histoire ne soit jamais oubliée.